ce 17e jour de l'Avent, je vais vous parler de Saint Séraphin. Alors, Saint Séraphin, c'est un grand saint de la tradition orthodoxe russe. Donc, il est né en 1754 et il a quitté la terre en 1863. Donc, c'est un des saints les plus populaires de la tradition russe parce qu'il est un des plus généreux. Donc, il est entré au monastère très jeune. Donc, en fait, il a un yégoumène, hein, c'est comme un directeur de conscience, un prêtre. Et en fait, le yégoumène l'autorise à aller se réfugier dans une grotte pour répéter le nom de Dieu. Voilà, c'est pas très original, hein, c'est comme Ramdas, sauf que au lieu de dire Jayaram, lui il dit Christ est Seigneur, je t'aime. Voilà, c'est autre chose, mais en fait c'est pareil. Donc voilà, lui exactement comme Ramdas, en fait, Ramdas il a trouvé un cobra et un tigre. Saint Séraphin, il est connu en fait pour donner à manger aux ours, en Europe centrale, ce qui est plus courant que les tigres, mais ce qui est non moins sympathique. Donc en fait, lui, il cohabite avec des ours. Par contre, il a plus de mal en fait à cohabiter avec des humains, puisque à un moment, une des histoires très connues sur Saint Séraphin, c'est qu'il y a 3 voleurs en fait qui essayent de le dépouiller. Malheureusement, lui, il a genre un pagne et un bol vide, donc effectivement, il y a rien à voler. Donc ça les énerve tellement en fait qu'il le rosse de coups et que ça lui casse des côtes, un bout de corps, etc., et que ça lui donne une hémorragie cérébrale. Mais il s'en remet et il continue à vivre dans sa grotte parce qu'il était fort têtu. Alors, à la fin de sa vie, alors il a eu une vie très calme, hein. Il était dans la grotte, de temps en temps au monastère, dans la grotte, et c'est tout, hein. Bon, de temps en temps, il y a eu 3 voleurs, et sinon il y a eu des ours, mais en dehors de ça, c'était vraiment calme. Mais à la fin de sa vie, en fait, les villageois autour, ils se disent quand même, il se passe un truc pas normal, parce que à chaque fois qu'on lui amène un malade, il le guérit. C'est un peu bizarre, même des malades vraiment très très malades. Quand en fait il commence à développer un don de préscience, alors ça va pas s'appeler comme ça, je m'excuse auprès des orthodoxes. Donc en fait il donne des prophéties, c'est-à-dire qu'on va le voir et il dit oh mais il va plutôt se passer ça ou ça ou ça. Donc évidemment vous imaginez la queue devant la grotte pour que effectivement il donne des conseils de vie, etc. Donc voilà. Donc en fait l'enseignement de Saint Séraphin c'est exactement le même que celui de la tradition orthodoxe russe, plus exactement celle, on va dire, de la philocalie, de la prière du cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment la répétition de nom de Dieu, c'est-à-dire la répétition du nom de Dieu, en l'occurrence du Christ, nous donne effectivement l'ouverture vers le ciel. Donc lui il suit l'Église en toutes choses, c'est un grand mystique. Donc son seul problème est de rejoindre le Christ. Donc je vous ai sorti quelques citations, l'une sur l'illumination qui ressemble furieusement au samadhi. Le but de la vie chrétienne est l'accueil de l'Esprit Saint en nous. Bah oui, voilà. L'Esprit Saint, ça peut être aussi la présence, on va dire, d'un petit bout de voile de Dieu qui effectivement explose la structure de notre ego. Donc il dit rien d'autre. Voilà ce qu'il dit sur la gaieté. Il dit la gaieté chasse la fatigue, car toute la fatigue, de la fatigue vient tous les découragements. Donc en fait, si vous êtes fatigué, soyez joyeux, soyez dans la bienveillance, soyez dans la gratitude. Vous serez déjà beaucoup moins fatigué. En gros, soyez content, même quand vous êtes en train de récurer une casserole brûlée. Voilà. Et en fait, à partir de là, vous serez vraiment heureux. Donc, un autre truc sur la vigilance, l'esprit d'un homme attentif est comparable à une sentinelle veillant sur la Jérusalem intérieure. À son attention n'échappe ni le diable, ni comme un lion rugissant, rôde cherchant, qui choisir. J'ai dû oublier des mots, donc je recommence. L'esprit d'un homme attentif est comparable à une sentinelle veillant sur la Jérusalem intérieure. À son attention n'échappe ni le diable, ni un lion rugissant qui rôde en cherchant comment l'attaquer, ni ceux qui ajustent leurs flèches à la corde pour viser leur cœur droit. Donc en gros, soyez vigilants et vous éviterez vos ennemis. Bon, ça ok, on avait compris. Donc en fait, il faut endosser l'armure de Dieu, se battre avec Dieu en toutes choses, et sinon, écoutez, voilà, répétez le nom de Dieu. Donc il dit autre chose qui est très mignon, il dit tous ceux qui espèrent fermement en Dieu sont élevés vers lui et illuminés par la clarté de la lumière éternelle. Si l'homme délaisse ses propres affaires pour l'amour de Dieu et pour faire le bien, sachant que Dieu ne l'abandonnera pas, son espérance est sage et vraie. Mais si l'homme s'occupe lui-même de ses affaires et se tourne vers Dieu seulement quand il lui arrive malheur et qu'il voit qu'il ne peut pas s'en sortir par ses propres moyens, un tel espoir est factice et vain. Donc en fait, Saint Séraphin, mais il agit pas du tout comme ça en vérité. Mais il dit, en fait, la barbe des croyants qui viennent uniquement quand ils ont un problème. Hein. C'est un petit peu comme si vous appelez votre mère juste quand il vous manque de l'argent, quoi. Ça le fait pas. En fait, ce qu'il faut, c'est d'une certaine manière être tout le temps dans cet esprit de gratitude et de bienveillance. Et à partir de là, Dieu, en fait, nous aide beaucoup plus facilement que si on se contente en fait de l'appeler juste quand on a un problème, ce qui paraît logique. C'est un petit peu comme si la ligne elle était plus claire, vous voyez, il y a moins d'interférences, si en gros on a pris l'habitude tout au long de notre vie. Alors moi, c'est moins l'enseignement de Saint Séraphin qui
qui m'a marqué que, en fait, une expérience toute simple, c'est qu'à chaque fois, en fait, que je l'ai appelé parce que j'avais des problèmes à un moment de ma vie, en fait, il répondait. C'est-à-dire qu'il me donnait des solutions tout de suite, instantanément, à mes prières. Comme disent les orthodoxes, il exauce, Saint Séraphin, mais il exauce vite. Moi, je suis pas hyper patiente, donc en fait, si vous voulez, le fait qu'il réponde très très vite était quelque chose qui m'aidait bien, me donnant la clé à chaque fois par la compréhension. En fait, il y avait, si vous voulez, soit des petites choses qui me guidaient, soit carrément des résolutions concrètes, pas juste pour des places de voiture, hein, pour des choses beaucoup plus sérieuses dans l'existence. Donc ça veut dire en fait, si vous voulez, que d'une certaine manière, il défaisait les nœuds que peut-être moi-même je me faisais à mon mental. Mais en tout cas, si vous voulez, j'avais vraiment l'impression d'une conversation continuelle qui se menait. Donc, faites l'expérience, priez Saint Séraphin, il exauce vite. Et c'est la chose la plus importante.